Salut toi. Eh oui, encore une vidéo en voix off. Parce que j'avoue qu'avec tous ces challenges et le montage des vidéos, ça m'arrange un peu de gérer comme ça. Bon, dans cette vidéo, je vais pas forcément te donner de conseils, mais je vais juste te partager mon expérience sur ces 5 premiers jours pendant lesquels je voulais cuisiner pour ma famille. Ça fait déjà 4 personnes. Et à tous les repas. Je suis une grosse débutante dans le domaine. Alors autant te dire que ça n'a pas été des plus simples. J'espère que la vidéo va te plaire. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour voir la suite de la vidéo mercredi prochain et me suivre dans l'avancement de mon défi. Bon allez, je te laisse avec le générique et puis c'est parti. Bon alors, j'ai commencé la journée par un petit déj assez original. Une salade de tomates et de concombres. Me demandez pas pourquoi, hein, le yoga m'avait demandé d'écouter mon corps et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis allée un petit peu organiser mes repas pour savoir ce que je devais aller acheter pendant les courses. Donc ça, c'est la liste de ce que j'avais fait la dernière fois, des différents repas. Bon, celle-là est assez vite parce que j'ai pas le temps de le faire. Donc ça, c'est la liste pour 3 jours à peu près. Et donc je trouve ça assez agréable maintenant que je l'ai fait parce que ça veut dire que j'ai juste à regarder les ingrédients dont j'ai besoin et puis aller les acheter et puis c'est bon, sauf si j'en ai déjà ici. Donc on va d'abord marquer tous les ingrédients dont on a besoin, après on va aller voir dans les placards ce qu'on a déjà. Et si nous en manque, et ben on ira les acheter. Je suis contente, on va pouvoir voir ce que ça va donner. J'espère pouvoir trouver les 2-3 trucs dont j'ai besoin en vrac et sinon le reste, et ben, c'est des fruits et des légumes, donc normalement ça devrait passer. Première aléa de mon organisation, il va falloir que je décide qu'est-ce que je sacrifie dans mon organisation. En gros, je dois publier une vidéo aujourd'hui, j'avais prévu de la publier à 10h, sauf que le temps de téléchargement est extrêmement long. Et donc là, je comptais, il est 9h, je comptais aller faire les courses, parce que je pense en avoir pour à peu près 2 heures et pour après devoir pouvoir cuisiner avant le repas, avant que mes parents arrivent. Mais du coup, je pense que je vais devoir sacrifier quelque chose. Enfin, en gros, il va falloir que je module mon emploi du temps. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rester là avec mon ordinateur. Pendant ce temps, je vais cuisiner pour midi. Et puis, j'irai faire les courses après. Je rentrerai pile au moment de manger. Et du coup, je cuisine avec ce qu'il y a déjà dans la cuisine. Et donc avec beaucoup moins de ressources que ce que je voulais. Donc voilà, c'est la première fois que je fais des lentilles cuites, avec les cuits moi. Et donc du coup, ils disent de les mettre dans 3 fois leur quantité en eau. Non, 5 fois, pardon, la quantité en eau. Donc c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc mis les lentilles à cuire. Et pendant ce temps, je suis allée vider une valise pleine de nourriture qu'on avait depuis mon dernier déménagement. Bon, c'était que des trucs qui se conservaient, mais du coup, un autre problème s'est posé au moment de la vider. Tout ça, c'est ce qui était dans la valise et que je vais devoir ranger, sachant que les placards sont pleins. Mais bon, c'est pas mal puisque ça fait quand même pas mal de nourriture en plus et que j'aurai moins à acheter. Je sais pas du tout ce que je vais faire de tout ça. J'ai trouvé une boîte qui traînait par là, qui était vide. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être mettre dedans toutes les épices et tout qu'on a en double. Et que ce serait une bonne idée pour pouvoir les enlever de là et les remettre là où c'était. Et donc là, on a un rush de moi qui vide les placards pendant genre 20 minutes. Ça sert pas à grand chose que je te les montre en entier, t'as compris le principe. En gros, j'ai trouvé important qu'avant de commencer à cuisiner, je m'approprie un peu les lieux et que je sache ce qu'il y avait dans les placards. Et en plus, ce placard-là, c'est le placard à épices. Alors, puisqu'un de mes objectifs c'était de comprendre le fonctionnement de tous ces condiments, bah fallait bien que je fasse par là. Une fois que j'ai tout bien rangé, bah fallait commencer à cuisiner pour ma salade de lentilles et oignons. Évidemment, le premier que je prends, il est pas bon. Et j'espère que là, tu te moques pas de moi et de ma façon d'éplucher et de couper l'oignon, ok? Je débute. Et puis surtout que après ça, j'ai dû arrêter la cuisine pour mon plat de la journée. Parce que j'ai eu un petit contretemps. Mes hormones m'ont dit vas-y, pleure et sois inactive et aie peur de tout. Donc du coup, j'ai pas à cuisiner, j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui a cuisiné à ma place. Mais j'espère... Enfin, j'avais commencé à cuisiner, puis il y a des faits qui ont fait que j'ai dû m'arrêter, et puis j'ai jamais repris. Donc là, il est midi, c'est lui qui a fait à manger, on va aller manger, et puis cet après-midi, je pense plus à ça, je vais au sport, je bosse, etc. Je m'occupe, et je cuisine pour ce soir. Ouais, je sors du sport, et on va bientôt manger.
Mais il fallait que je vous parle de la cuisine. Donc comme vous le savez, ce matin j'ai un peu fait autre chose et du coup j'ai pas eu le temps de cuisiner et ce soir j'ai eu le temps de couper les patates, etc. On va faire purée et viande pour ceux qui en mangent et pour moi j'ai des saucisses végétales qu'il faudra que j'essaye de réduire dans mon alimentation plus tard, mais pour l'instant on a ça dans le frigo donc je vais pas ne pas les manger. Donc j'ai coupé les patates et il fallait juste les lancer pour que ça cuise. Et j'aurais pu, en rentrant du sport, là, j'aurais pu les couper, mais c'est juste que mes parents voulaient qu'on mange plus tôt, donc du coup, enfin, pas les couper, mais les écraser dans le Thermomix, fallait juste le lancer dans le robot, quoi. Mais du coup, puisque mes parents voulaient manger plus tôt parce que mon frère a brevet demain, et ben du coup, ils l'ont fait eux. Mais j'aurais pu le faire, donc c'est ça qui compte, je crois. Je viens de finir de manger et puisque j'avais pas fait les courses, j'avais plus beaucoup de trucs à manger, donc j'avais une banane et une moitié de pomme, donc j'ai mangé ça et après je me suis dit qu'il fallait absolument que je mange un peu plus parce que sinon si je fais du sport souvent, enfin tous les jours, et que je mange équilibré et que, enfin pas équilibré mais que je mange, oui pas assez, ben je vais perdre du poids et vu ce petit corps là, je ne peux pas perdre du poids sinon on va voir mes os en fait et c'est pas possible. Oui je sais. C'est une peur que que c'est pas la majorité de la population qui a, mais moi j'ai peur de perdre du poids. Voilà. Donc c'est comme ça, chacun ses peurs, chacun ses priorités et tout ça, tout ça. Donc moi j'aimerais, quand j'irai faire les courses, trouver un moyen de manger beaucoup, mais bon, avec pas mal de protéines et pas mal de calories aussi pour pas que je brûle tout. Voilà. Aujourd'hui ça va pas être très compliqué puisque je suis seule à manger donc j'ai pas à faire manger et puis il y a les restes d'hier donc moi ça me va. C'est pas très équilibré, il n'y a pas trop de trucs. Après j'irai faire les courses parce que j'ai toujours pas fait les courses alors que j'étais censée les faire hier et que là on est aujourd'hui midi. Mais bon ce soir on mange encore pas là donc du coup ça va. Il faudrait juste que j'aille faire les courses pour avoir de quoi manger au petit-déj et pas manger du Nutella. Ouais, du coup, c'est ce que j'ai fait. Dans l'après-midi, je suis allée faire les courses et on a mangé à l'extérieur. Donc, j'ai pas eu besoin de cuisiner jusqu'au lendemain. Et donc là, il est 10h34, mon papy arrive vers 11h30 midi, donc j'ai une heure. Il a une heure et demie pour faire à manger, sachant que je ne sais pas encore ce que je fais à manger et que je dois cuisiner pour 5. Je me trouve actuellement devant le frigo, sachant que j'ai fait les courses hier, donc normalement, je devrais savoir ce que je peux cuisiner. Ça fait déjà 1 minute et demie que je suis là sans me poser, sans réfléchir, enfin en réfléchissant mais en ne sachant pas. Je vais partir, je pense, sur une entrée en salade, enfin une salade en entrée plutôt. Et après j'ai tous ces légumes, sachant qu'on est 5 et que mon frère n'aime pas les légumes plus que ça. Je sais pas. Ouah, cette lumière. Après une longue réflexion, j'ai décidé de faire un gratin sans fromage. Un gratin qui était décomposé en 3 parties. Un côté seulement de patates, un côté seulement de courgettes et un côté avec un mix des deux, avec une salade de carottes en entrée. Au moins tout le monde était content, on avait moins de légumes pour ceux qui mangent pas trop de légumes, plus de légumes pour ceux qui étaient un peu au régime, et puis c'était parfait. Donc j'ai passé un peu de temps à éplucher tout ça et je me suis mise devant une série en espagnol. Et ouais, optimisation du temps mon gars. J'avoue quand même que je pourrais pas forcément faire ça tous les jours. 1h30 de cuisine pendant les études, ça va être compliqué. Bon, après, j'espère aussi que c'est parce que je suis novice. Mais que après, au bout d'un certain temps, j'arriverai à faire ça beaucoup plus rapidement. J'avais décidé de faire comme si j'étais à l'appart à la rentrée. Sauf que j'utilise un machin qui va avec ça et j'ai pas la machine, elle est là-haut. Donc du coup, je vais mettre en route la machine qu'on a nous, sachant que je sais pas comment elle fonctionne. Et je vais essayer de faire en sorte que ça aille avec ça, puisqu'il y a un seul étage ici, et donc je vais essayer de pouvoir ajouter ça là-dessus, mais je sais pas comment ça marche alors. Après avoir râpé les carottes devant ma série, je vais allumer le four. Et en attendant que mes légumes cuisent, je vais ranger la cuisine. Et quand c'est bon, je les mets dans un plat avec de la sauce soja et à cuire jusqu'à ce que ça gratine un peu. Et voilà! En fait, à midi, puisque j'ai cuisiné,
J'avais pas envie de jeter mes déchets dans la poubelle parce que ça faisait énormément d'épluchures et tout ça. Et je me suis dit ce serait tellement cool si je pouvais faire comme je faisais avant à mon école. Je fais un compost moi de mon côté. Et puisque on n'en a pas nous encore dans le jardin, je trouve juste quelqu'un qui en a un dans mon village, dans ma ville. Et je vais lui poser les déchets, et puis, enfin les épluchures, et puis c'est bon. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai posté un message sur le Facebook du village, de la ville. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Une des personnes avec qui j'avais fait la clean walk il y a 2 jours, donc c'est cool. Et là, aujourd'hui, à 30, je dois aller chez elle pour lui déposer, et il est 20, donc faut que je me prépare, parce qu'après, directement après, je vais au sport. Donc voilà, je sors du sport, j'ai pris une douche, et il est 20h20, et donc ça tombe bien, parce que j'avais déjà fait à manger, enfin j'avais fait à manger à midi, et du coup on peut manger les restes, et du coup mes parents et mon frère avaient déjà sorti tout ce qu'il fallait du frigo, et moi j'ai juste eu à arriver, mettre les pieds sur la table, mais c'est quand même moi qui ai cuisiné à midi, donc ça marche. Je vous emmène avec moi dans la cuisine en fait. Donc, à peine réveillée et yoga pratiqué, je décide de venir manger un petit déj assez bon pour moi. Vous avez la tête dans le pâté quand même. Voilà. Écoute. Petit bac à compost en attendant que je puisse aller le déposer chez quelqu'un d'autre. Et puis je galère un peu avec le fait de couper le melon. Du coup, je décide de manger tout ce que j'ai laissé sur la peau parce que ça donne quand même un petit âge assez conséquent. Et après ça, j'ai vagué à mes occupations, que tu peux découvrir dans ma dernière vidéo. Et je suis allée au sport jusqu'à 11h30. C'était quand même une demi-heure plus tard que ce que c'était prévu. Et donc je me posais la question de comment j'allais réussir à faire à manger en 30 minutes pour 3 personnes. Mais bon. C'est qu'une demi-heure et en fait finalement je crois que personne vient manger à la maison. Donc du coup j'ai juste à cuisiner pour moi et pour ce soir. Donc ça va. Et finalement j'ai pas cuisiné pour le soir. Dans l'après-midi j'ai un peu glandé sur mon téléphone, je suis sortie et j'ai pas mangé à la maison. Et puis après c'était le week-end, donc j'avais fini mon challenge pour la semaine et j'ai pas filmé. Les conclusions de ma semaine ? Bah je suis partie avec plein de bonne volonté en faisant une liste des repas que je pouvais faire, mais je l'ai absolument pas respectée. C'est pas grave, j'ai réussi à nourrir ma famille la majorité du temps, personne n'est mort de faim ou d'intoxication. Alors je me dis, challenge réussi. Mais pour tout ce qui est d'apprendre à cuisiner de nouveaux plats, c'est un peu limité. J'ai appris à cuisiner des courgettes, quoi. Mais le reste, c'est juste des trucs que j'avais déjà fait et puis j'ai pas l'impression d'avoir cuisiné énormément. Donc je suis bien contente d'avoir décidé de faire ce challenge sur un mois, parce qu'en une semaine, j'ai pas appris grand-chose. J'espère pouvoir en apprendre plus sur les semaines à venir. Et j'espère aussi que cette vidéo t'a apporté ce que tu t'attendais à avoir. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits conseils et vos petits avis sur mes vidéos. J'essaye de vous écouter au fur et à mesure, mais c'est compliqué avec le peu de temps que j'ai de changer le peu d'habitude que j'ai pris. Et je sais pas si t'as remarqué, mais là j'ai essayé de mettre le son un peu moins fort, grâce à un commentaire laissé sur ma dernière vidéo. Alors merci à toi qui as laissé ce commentaire. Et puis, je serais heureuse d'en lire d'autres. Tu peux donc t'abonner à ma chaîne si tu veux en savoir plus sur la suite du défi. Et me suivre sur Instagram si ça t'intéresse de savoir un petit peu les galères que je peux avoir avec les montages des vidéos. N'oublie pas de faire une action par jour, que ce soit pour toi, pour les autres ou pour l'environnement. Allez, courage!